À la une de l'actualité ce soir, un nouveau parti politique sur la scène politique au Burkina, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie et d'obédience social-démocrate. Le parti fonde son idéologie sur la République d'abord. Il vient d'être présenté ce mardi à la presse. C'est un ancien militant de l'UPC qui est aux commandes de cette nouvelle formation politique. Sur ses priorités, vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, 4 nouveaux projets d'urgence de la FAO pour répondre à l'insécurité alimentaire dans les régions de l'Est, du centre-nord et du Sahel du Burkina. Son mode opératoire a apporté un appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque. Mais comment faire pour que cette aide arrive effectivement aux destinataires? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, à l'étranger aux États-Unis, 17 ans après, des victimes du 11 décembre toujours ne sont pas identifiées. Et pourtant, c'était une promesse faite au lendemain de la tragédie d'identifier toutes les victimes. En 2018, 40% des personnes n'ont toujours pas été formellement identifiées, malgré la recherche et les avancées technologiques. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Un ancien militant exclu de l'UPC crée un nouveau parti. Il s'agit de l'Union pour la République et la démocratie et d'obédience social-démocrate. Selon son fondateur Élisée Kiemdé, sa formation politique vient apporter sa contribution à la réflexion, au débat d'idées en vue d'une relance économique et sociale du Burkina, répondant aux questions, aux attentes des populations. Toujours selon le président du parti, l'URD n'a pas de camp, car selon lui, il n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda pour les détails. Justice, démocratie et développement, voici une trilogie sur laquelle se fonde l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. D'obédience social-démocrate, l'URD repose son concept sur le travail, rien que le travail pour l'édification de la nation Burkina Faso, d'où le mot d'ordre au sein du parti, la République d'abord. Au-delà de la conquête du pouvoir, il faut d'abord que le pays existe. Si le pays n'existe pas là, quel pouvoir va conquérir? Donc, nous souhaitons qu'on mette les intérêts de la nation en premier lieu. Pour Élisée Kiemdé et les siens, l'œuvre de construction d'un Burkina meilleur pour aujourd'hui, demain et pour toujours interpelle tous les acteurs de la vie nationale, surtout à ce moment précis où la sécurité de la nation est menacée. Selon donc les conférenciers, au regard de l'actualité brûlante de l'heure au Faso, une seule attitude, la cohésion. C'est pourquoi, pour eux, la marche du 29 septembre prochain n'est pas la bienvenue. Nous avons entendu parler, mais vous-même réfléchissez. Vous pensez que la situation dans laquelle se trouve le pays là nécessite qu'on organise des marches? Moi, j'ai été dans l'opposition. Nous avons organisé des marches. Il y avait des raisons profondes. Je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés doivent se serrer les coudes pour combattre un ennemi commun que nous avons tous identifié, qui est l'insécurité. De quel courant se réclame-t-il alors, de l'opposition ou de la majorité? Pour l'IRD, l'heure n'est pas à ce débat. À l'heure actuelle, notre objectif ou notre priorité n'est pas d'appartenir à un camp. Nous sommes venus pour construire, pour apporter notre contribution. Qu'à cela ne tienne, le jeune parti né en juillet dernier salue les actions menées par le pouvoir actuel en dépit du contexte difficile. Il affiche également son intention, celle de la conquête du pouvoir d'État. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, vient de lancer à Kaya, pour le centre-nord, un projet qui apporte un soutien alimentaire et pastoral. En fait, ce sont 4 projets d'urgence similaires pour 4 régions du pays. C'est une initiative qui soutient les agro-pasteurs et les pasteurs victimes des déficits fourragers. Fabrice Nébier, Estelle Judith Assogba. 3 projets d'urgence en marche dans le centre-nord. Intitulé Réponse d'urgence et appui à l'alimentation de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque et assistance d'urgence aux pasteurs et agro-pasteurs vulnérables victimes de la crise pastorale au Burkina Faso. Des projets qui sont les fruits d'un partenariat entre le gouvernement burkinabé et la FAO. Ils ont été lancés pour faire face à la situation difficile de l'année en cours sur le plan alimentaire que nutritionnel des ménages les plus pauvres et leur bétail.
Ces projets s'exécuteront dans plusieurs communes réparties dans les 3 provinces de la région du Centre-Nord. Il s'agit de faire des transferts monétaires inconditionnels aux ménages bénéficiaires pendant la période de soudure et de procéder à la reconstitution du cheptel par des noyaux de petits ruminants et volailles. Les appuis consistent également à la production maraîchère et vivrière et à la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles. Près de 7000 ménages vulnérables bénéficieront de ces appuis sur une période de 2 ans. Pour une mise en œuvre réussie de ces différents projets, les parties prenantes régionales et locales ici réunies recevront les directives des interventions d'urgence, de réhabilitation et de résilience. En retour, il est attendu d'elles des orientations opérationnelles et techniques. Un accord sera noué avec chaque commune bénéficiaire pour s'assurer de son implication dans le déroulement des activités et la capitalisation des acquis du projet à travers les plans et outils de suivi de la mise en œuvre de leurs plans communaux de développement. Pour la région du Sahel, le projet vient d'être présenté aux acteurs et partenaires ce lundi en présence de Lazare Sanou. Pour faire face à l'insécurité alimentaire, la FAO vole au secours de 11 700 ménages vulnérables dans la région du Sahel. Et cela à travers 4 projets d'urgence à la crise alimentaire et pastorale. Et l'appui concerne à la distribution des intrants agricoles, à savoir des semences et de l'engrais, et puis un peu de matériel de production et puis des produits forestiers non liés. Nous avons aussi appuyé avec l'aliment bétail, surtout l'aliment bétail, parce que la crise a beaucoup frappé les animaux, les cheptels là, du Sahel cette année. Le souci de la FAO, c'est amener le soutien pour relever ce cheptel-là, parce qu'il y en a déjà. Il faut les soutenir pour que ça ne meure pas. Une aide tant entendue au regard des difficultés que connaît cette partie du Burkina Faso. Au plus haut de la crise sécuritaire, à un moment donné, vers le mois de mars, avril, mai, les denrées, pour des raisons de sécurité, n'arrivaient plus aux populations. Et ce qui fait que ça a augmenté les prix de cession des différentes denrées sur les marchés. Et ça aussi, ça a contribué donc à exacerber la crise. Mais Dieu merci, comme je dis, la situation sécuritaire se calme et nous espérons que toute cette aide qui est en train d'arriver, en tout cas, va nous aider à solutionner les problèmes. Que donc cette aide d'urgence arrive donc aux destinataires, que ça soit bien mis en œuvre, que ça soit bien exploité et qu'ils comprennent donc que ça doit les aider à sortir de l'aide. Les interventions de ces projets concernent 4 régions que sont l'Est, le Sahel, le Centre-Nord et le Nord. Le coût total est évalué à plus de 7 milliards de francs CFA, financés grâce aux coopérations suédoises et suisses. Et puis en cette campagne agricole relativement satisfaisante dans le pays, au centre de transfert de technologies agricoles de Katiéli, dans la province du Naouri, les spéculations se présentent bien. C'est un centre qui héberge des sites d'expérimentation, des semences adaptées et une bonne utilisation des produits phytosanitaires. Hier, le centre a ouvert ses portes à des producteurs pour une visite commentée. Compte rendu, Moussa Ouetraogo et Aruna Mari. De bonnes moissons en perspective sur ce périmètre agricole de Katiéli dans le Naouri. C'est un constat fait par les techniciens de l'agriculture. Des parcelles de mongbine, de plusieurs variétés de niébé, de maïs, d'arachide et de sorgho. Cette visite est une opération de charme à l'endroit des producteurs du Naouri. Adopter les paquets technologiques est une nécessité pour des résultats palpables. Vraiment, à vue d'œil, ces champs vraiment sont l'exemple de la réussite d'un champ école. Et vraiment, on encourage l'Agrodia à multiplier ça pour pouvoir permettre à ceux qui ne connaissent pas comment conduire un champ de s'imprégner de ces expériences et puis s'en sortir par la suite. Le président du bureau exécutif de l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles, Yamin Tangongose, est le propriétaire du centre. Dans son approche pour une vulgarisation des innovations, Agrodia appuie les promoteurs de son réseau à travers la création de 10 centres. L'ensemble des variétés que nous exploitons ici sont des variétés améliorées, certifiées par l'INERA. Là, vous avez au moins 3 variétés de maïs que nous avons mis ici,
à savoir des variétés de haut rendement. Et au niveau du sorgho, nous avons aussi utilisé 3 variétés. Vous avez du côté du Niébé, vous avez aussi la variété Komkale, comme son nom l'indique, et vous aviez les 2 dernières variétés qui sont des variétés qui sont très précoces et qui permettent de combattre la famine en hivernage, qu'on appelle, que l'année va valoriser, qu'on appelle le Mongbing. C'est une école où on vient de montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise ces intrants, comment, en tout cas, quels sont les dangers qui sont liés à ces intrants, juste pour les informer. C'est une école rurale. Des centres similaires existent aussi à Nyandago, à Samandeni et à Nouakui dans le centre nord. Ils visent à soutenir les paysans dans la bataille pour la sécurité alimentaire. Les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Il est l'un des rares accusés dans l'affaire du putsch de septembre 2015 à faire une déposition en phase avec ses déclarations en enquête préliminaire. Le lieutenant Ghislain Aliou Gorgo, commandant adjoint du groupement des unités d'intervention du RSP, était à la barre ce matin. Il a plaidé non coupable au fait de meurtre, complicité d'attentat à la sûreté de l'État et des coups blessures. Sa déclaration, selon les avocats des parties civiles, est un grand pas vers la manifestation de la vérité. Zubaviel David Abiré. Salve d'approbation pour la déposition du lieutenant Ghislain Aliou Gorgo ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Appelé à la barre pour répondre des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures, l'officier trentenaire refute les infractions à lui reprochées et charge le général Gilbert Djendjere qui l'accuse d'être avec certains sous-officiers les principaux instigateurs du putsch. Et pour étayer son propos, il livre au tribunal les faits sur la journée du 16 septembre 2015 et jour suivant. Le 16 septembre donc, vers 14h30, alors qu'il travaillait encore dans son bureau logé au camp Nabakoum 2, il reçoit l'appel de son chef de groupement, le commandant Abdoulaziz Korogo. Ce dernier lui fait part de ce qu'il y aurait des problèmes au camp et lui demande de s'assurer que tout va bien. Le jeune lieutenant sort de son bureau et constate l'arrivée d'un véhicule de type 4x4. Son occupant est le sergent-chef Zerbo Mohamed Laoko, vêtu d'une tenue de sport et armé d'un pistolet automatique. Que se passe-t-il? Interroge le lieutenant. En guise de réponse, le sous-officier lui rétorque « Il n'y a pas de problème, mais vous comprendrez plus tard, mon lieutenant. » Quelques instants après, sur ordre du commandant Korogo, tous les officiers se réunissent au poste de commandement central. Un cortège arrive sur les lieux, c'est le général Gilbert Djendjere. Première rencontre du jour. Des soldats armés jusqu'aux dents sont postés autour de la salle de réunion. Le général prend la parole en ces termes. Les hommes du corps viennent d'arrêter les autorités de la transition. Je suis désolé de ne vous l'avoir pas dit auparavant. Ce sont des informations que l'on ne pouvait pas annoncer d'avance. Mais j'ai eu une rencontre avec la hiérarchie militaire. Fin de citation. À l'annonce de la nouvelle, nous avons tous baissé la tête, effarés, poursuit le jeune officier. Après la rencontre avec la hiérarchie militaire, une deuxième rencontre se tient vers minuit avec les sages pour tenter de désamorcer la crise. Les sous-officiers Éloi Badiel, Jean-Florent Nion, Wekuri Kossé et Amadou Zouré se montrent intransigeants et expriment leur soutien à l'action en cours. La médiation venait d'échouer, le coup d'État consommé, mais sans l'aval des autres officiers du corps, précise le jeune fantassin. Et pour corroborer cette affirmation, il dit avoir reçu l'ordre du commandant Korogo de faire rentrer le matériel roulant et de maintenir les hommes au camp. C'est une affaire entre le général et les politiciens. Nous n'y participerons pas, dira même le commandant. Entre le 18 et le 28 septembre 2015, le jeune officier dit s'être évertué au respect des consignes de ses supérieurs hiérarchiques et dit avoir pris une part active au processus de désarmement. Cette implication dans la recherche de solutions lui vaudra d'être taxé de traître par certains soldats. Et quand on lui demande qui constituait le noyau dur du putsch, il répond sans embâche, je cite, « C'est Zerbo Laoko Mohamed, Dassami, Roger Koussoubé alias le Touareg, Éloi Badiel, Moussa Nebié, Dirambo et autres. » À la fin de sa déposition, c'est un ouf de soulagement dans la salle. Les avocats de la partie civile saluent la clarté d'un récit véridique, sans ambiguïté, qui met en exergue les responsabilités des uns et des autres,
dans le putsch. Maître Prosper Farama va plus loin en ces termes, je cite, « Une victime me charge de te dire, lieutenant, que tu es digne d'être dans les effectifs de l'armée burkinabé. Ta déposition apaise les cœurs. » Fin de citation. Les avocats de la défense dont les clients sont mis en cause par le lieutenant Gorgo l'accablent de questions et tentent de jeter un doute sur ses déclarations. Son audition se poursuit demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et dans la suite de l'actualité, le Service national pour le développement SND forme ses recrues de cette année au civisme et au patriotisme. Une formation qui a débuté ce lundi 10 septembre à Ouagadougou en présence de Zalissa Sanfo. Ils sont les appelés du Service national pour le développement. « 1900 volontaires pour servir le pays. Un service qui débute ici par la formation sur le civisme, l'éco-citoyenneté, la tolérance et le patriotisme. » L'endroit de la jeunesse, je dirais d'être, comme il l'a dit tout à l'heure, fort et d'avoir un esprit de sacrifice parce que nous savons très bien que sous le drapeau, 40 000 francs, c'est peu, c'est pas suffisant. Mais ils doivent avoir l'esprit qu'ils le font pour leur patrie. Et nous leur appelons également à respecter les biens publics et avoir un comportement sain. Ils promettent de se donner davantage pour la réussite de cette formation et pour les défis à venir. Pour ma part, je suis prête pour quel que soit le service dans lequel on va me mettre, je suis prête pour ça. C'est un acte citoyen d'accomplir ce service. J'inviterai les jeunes à participer plus que de rester à la maison chômés pour ne rien faire. Voilà, donc je vois que c'est déjà un pas pour moi. Voilà, je trouve que c'est un signe de patriotisme. Voilà, servir mon pays, c'est quand même un geste. Cette formation va durer 5 jours. Chaque année, c'est plus d'1 milliard de francs CFA que l'État injecte dans le Service national pour le développement. La jeunesse unie pour le développement de la province de la Tapoua, une association de la région de l'Est, a tenu le week-end dernier son 3e forum de la jeunesse de la Tapoua. Un rendez-vous qui s'est penché sur le thème gouvernance locale et développement socio-économique de la Tapoua. Quel rôle de la jeunesse? Des précisions avec Ibrahim Sanou sur place à Fadangourma. La jeunesse de la Tapoua réfléchit sur comment s'impliquer davantage dans le développement de sa province malgré un contexte sécuritaire difficile. Et c'est sous le thème « Gouvernance locale et développement socio-économique de la Tapoua. Quel rôle de la jeunesse ?» que se tient ce 3e forum. Il est bon de discuter, il est bon de prendre des initiatives, mais il faut que sur le terrain, on ait des actions concrètes, des actions qui permettent à ce qu'on sente que la jeunesse est engagée et contribue au développement de la province de la Tapoua. C'est vraiment ça. Échanger, mettre à jour le plan d'action. Déjà dans ce forum, on va discuter sur quelle est la collaboration qu'on peut avoir en tout cas avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il faudrait que les jeunes puissent en tout cas avoir un rôle aussi à jouer en la matière. Les participants venus des 4 coins du pays ainsi que les autorités se disent prêts à accompagner et à mettre leur expérience au service de toute action de développement de la Tapoua. Si on arrive à tenir un tel forum, c'est pour dire aux yeux du monde entier qu'au-delà de l'insécurité, nous voulons aller au développement. Nous voulons dire à ces bandits, à ces djihadistes, à ces terroristes qui nous agressent, de nous laisser vraiment en paix parce que nous voulons réellement développer notre province. Quelles que soient les actions qu'on peut poser, s'ils ne rencontrent pas une jeunesse déjà engagée, une jeunesse déjà avertie, il serait difficile de pouvoir atteindre les politiques du gouvernement en matière de la jeunesse. Donc c'est pour cela que nous apprécions positivement cette initiative. Conférences, débats et travaux de groupe vont permettre à ces forumistes de faire l'état des lieux des actions menées et proposer un plan d'action annuel 2018-2019. Et puis évoquons cette formation sur les droits des enfants au profit des organisations de la société civile OSC initiée par le ministère en charge des droits humains. La formation a pour but de faire connaître la législation applicable aux droits des enfants et de permettre à ces OSC de renforcer leurs connaissances. Paul David Bambara, Ini Janine Kambiré pour les explications.
Plusieurs textes relatifs aux droits des enfants sont pris par l'État burkinabé pour garantir la protection des enfants et assurer la promotion de leurs droits et devoirs. Des acquis sont engrangés dans le domaine de l'éducation et de la santé, avec l'accès à l'école et la gratuité des soins. Le ministère en charge des droits humains multiplie les actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des divers acteurs sur les droits des enfants. Et aujourd'hui, les OSC sont à l'honneur. Le premier objectif consiste donc à faire connaître la législation applicable donc, au Burkina Faso en ce qui concerne donc, les droits de l'enfant. Et le deuxième objectif tend donc à renforcer les capacités des membres des OSC en matière donc, de droits de l'enfant, afin donc, de les permettre donc, de mieux connaître ses droits, de cerner les problématiques en matière donc, de droits de l'enfant, afin donc, de pouvoir être beaucoup plus efficace sur le terrain de la promotion et de la défense des droits de l'enfant. À travers le pays, il est entrepris le retrait et la réinsertion des enfants issus des sites d'orpaillage et des carrières artisanales, avec à la clé une formation à divers métiers. Il s'agit de rendre effectifs les droits des enfants qui ont toujours été une préoccupation constante de l'État burkinabé. Pour traquer davantage la cybercriminalité, l'École nationale de gendarmerie forme ses élèves. Ce 10 septembre, la 44e promotion des sous-officiers de la gendarmerie nationale s'est imprégnée des notions de cybercriminalité, mais aussi des enjeux des réseaux sociaux et des téléphones portables. Une formation assurée par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Rachid Sawadgo. Ces élèves sous-officiers de la 44e promotion de la gendarmerie nationale sont à l'école de la cybercriminalité. Avec beaucoup d'intérêt, les élèves gendarmes prennent connaissance des types de cybercriminalité. Objectif, maîtriser le phénomène pour mieux le combattre. La cybercriminalité, en tout cas, est devenue vraiment la forme de criminalité aussi qui est en train de prendre le pas et c'est en train d'avancer, ça avance très vite. Et pour ces jeunes stagiaires, je pense que ça va leur permettre en tout cas de se familiariser avec des notions avec lesquelles ils seront confrontés directement sur le terrain. Car comme on peut le voir aujourd'hui, et toutes les infractions en tout cas qui se commettent se font toujours avec en tout cas l'usage de certains outils tels que le téléphone, l'internet, les ordinateurs. Donc je pense que en tout cas être sensibilisé sur la question leur permettra d'être plus efficaces sur le terrain. Pour atteindre les objectifs, l'École nationale de la gendarmerie a fait appel à la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Il y aura une communication sur la cybercriminalité, la recherche de la preuve pour les infractions numériques et en dernier lieu, c'est d'aborder les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui que les gens se prononcent très souvent sans réserve et il y a en tout cas des cas pas aussi intéressants. C'est d'aborder avec eux comment on peut gérer certaines situations et deuxièmement aussi les outiller sur la protection des différents comptes. Une demi-journée de formation au cours de laquelle les domaines de l'Internet et des réseaux sociaux sont passés à la loupe. Une fois dans les différentes fonctions, ces pandas devront traquer avec la dernière énergie ce qui s'adonne à cette nouvelle forme de criminalité. Et à l'étranger, plus de 1110 victimes du 11 septembre 2011 n'ont toujours pas été identifiées. 17 ans après les attaques du World Trade Center, ces personnes attendent encore d'être formellement identifiées. En cause, l'ADN qui est compliqué à extraire. Regardez. Depuis le 11 septembre 2001, tous les jours, sans relâche, ce laboratoire new-yorkais tente d'identifier des fragments de corps des victimes des attaques terroristes. Les années passant ont fait place à des améliorations technologiques qui permettent de faciliter ce travail de grande ampleur. Tous les profils que nous générons aujourd'hui, cette année, sont ceux pour qui nous n'avions aucun espoir par le passé. C'est notre travail ici, avec le bureau du médecin légiste, de faire ces identifications, mais aussi d'améliorer ce processus. Que peut-on améliorer? Quel nouvel équipement pouvons-nous utiliser? Que pouvons-nous apporter ici à New York qui pourrait nous aider dans ce qui est la plus grande enquête judiciaire de l'histoire de New York, de l'histoire des États-Unis?
Ce laboratoire a présenté les nouvelles techniques utilisées pour identifier les restes des disparus des attaques du World Trade Center. Aujourd'hui encore, de nouvelles identifications de fragments d'os retrouvés au sol ont permis de restituer les restes humains aux membres des familles concernées. 17 ans après, 1100 victimes n'ont toujours pas été identifiées. Et toujours à l'étranger, des navires de combat et de soutien de la flotte du nord de la Russie sont arrivés dans la mer des Tchouk pour prendre part aux exercices militaires Vostok 2018, les manœuvres exceptionnelles les plus importantes de l'histoire de la Russie. Vostok 2018 inquiète les pays occidentaux par les moyens déployés, mais aussi en raison d'une coopération sans précédent avec l'armée chinoise. Regardez. La Fédération de Russie montre les muscles. 300 000 hommes sont réunis pendant une semaine pour des manœuvres de défense militaire, notamment dans l'extrême-orient russe. Les armées chinoises et mongoles ont été invitées à se joindre à ces exercices militaires, les plus importants depuis 1981. Nom de cette opération parfaitement orchestrée par Moscou, Vostok 2018. Dans ces exercices militaires de Vostok 2018, les États ne s'opposent que de façon conceptuelle. Ils se déroulent dans les régions à la fois occidentales et orientales de la Fédération de Russie. Je veux souligner que les manœuvres ne visent aucun pays, mais qu'elles sont en accord avec notre doctrine militaire qui est défensive, par nature. Le vice-ministre de la Défense en personne s'est chargé de donner les instructions au chef d'état-major pour cette démonstration de force inédite dans la Russie de Vladimir Poutine. 36 000 véhicules, 1000 avions et 80 navires sont prévus. Un déploiement que l'OTAN condamne, mais qui depuis 2014 s'inscrit dans une série de manœuvres militaires russes d'ampleur, y compris hors de ses frontières. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrabego. Les huileries nationales en crise commerciale cherchent solution avec le gouvernement. Comme l'indique l'observateur Palga, une importation massive des huiles font grincer les dents aux industriels locaux. Les chiffres les voici. Pour un besoin de 80 000 tonnes d'huile, 52 000 tonnes sont importées, contre 35 000 tonnes produites localement. Conséquence, une mévente de la production locale. Si rien n'est fait pour réguler les entrées d'huile, l'industrie va en prendre un coup. C'est le cri de cœur des industriels qui dénoncent une concurrence déloyale au sortir de leur rencontre avec le Premier ministre. Dans le journal Citoyen, le ministre du Commerce cite 3 provenances des huiles vendues sur nos marchés. Il y a l'huile produite au plan national, celle importée et une autre produite de façon frauduleuse par des industries clandestines. La fermeture de ces unités clandestines, la régulation et l'édiction de conditionnalités en matière d'importation d'huile, telles sont les solutions à envisager selon le ministre Aruna Kabouré, et ce, dans le respect de la réglementation nationale et internationale. Nouveau gouvernement au Mali. Du boulot, il y en aura pour Ibeka et ses soldats et Amazon, écrit l'observateur Palga. De l'épineuse question sécuritaire à la lutte contre la corruption, en passant par la lutte contre la pauvreté et la relance du processus de paix, tout n'est que défis et attentes à satisfaire. Et parmi ces défis, il y a l'accord d'Alger qui n'en finit pas d'être piétiné, selon Aujourd'hui au Faso. La viabilité de cet accord reste problématique avec des attaques à l'échéon et le gouvernement central paraît impuissant quant à sa concrétisation. On s'arrête là pour ce soir. L'actualité revient à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.